l'axe de l'actualité, la saison des grandes pluies qui s'annonce est une source d'espoir. Les populations espèrent l'arrêt du délestage en électricité. La lagune ébriée subit chaque jour les actions néfastes de l'homme. Du côté de Makori, dans le quartier de Biétri, la pollution plastique inquiète. Et puis l'Afrique fait face à une pénurie d'oxygène dans les cliniques. Les ministres de la Santé de l'Union africaine se sont réunis ce week-end en visioconférence pour tenter de répondre aux besoins. Bonsoir à tous, nous revoilà pour de nouvelles actualités. Je suis ravie d'être avec vous. C'est bientôt la saison des grandes pluies et vu que la Côte d'Ivoire produit une partie de son électricité grâce au système hydraulique, les populations espèrent l'arrêt du délestage pendant cette saison. Les pluies qui d'habitude terrifient les Abidjanais pour leurs nombreux dégâts semblent être cette année une lueur d'espoir d'électricité. Sylvain Tala. La prochaine saison des pluies à Abidjan, terreur ou espoir. Perte en vies humaines, effondrement d'immeubles, inondations, voilà la note salée de la dernière saison des pluies à Abidjan. Et le cycle infernal est sur le point de se reproduire. Seulement voilà, selon les autorités ivoiriennes, cette année, les délestages occasionnels et régulières coupures de courant que nous vivons sont dus au manque d'eau dans les barrages. Et naturellement, le retour des pluies est cité parmi les solutions idoines. Alors, le regard des Abidjanais sur la saison des pluies va-t-il changer? Ces pluies de cette année me font comme d'habitude parce que les problèmes en amont ne sont pas encore résolus. Mais pour le bien-être de la population, avec le délestage qui s'est installé, il nous faut ces pluies-là pour qu'on puisse résoudre les différents problèmes qui existent. La pluie qui était autrefois très crainte par la population ivoirienne, aujourd'hui est acceptée, dans la mesure où cette pluie-là pourrait permettre à alimenter les différentes turbines des centrales. En même temps, nous attendons la pluie qui doit venir résoudre le problème de délestage, mais il faut que les autorités aussi réfléchissent rapidement. Quelles sont les mesures de prévention qu'on peut mettre pour sauver des vies humaines surtout? Regard favorable pour bon nombre de citoyens. Il y a cependant des avis contraires. On ne peut pas se réjouir du fait que cette année, parce qu'il va pleuvoir, on aura besoin d'eau pour alimenter nos barrages. Mais le véritable fléau est qu'il y a toujours des bêtes en vie humaine. Même si c'est une seule bête, c'est quand même quelque chose parce que c'est une famille qui paye les choses. En attendant d'être assuré que le retour des pluies est la solution au délestage, des questions restent tout de même posées. Nos barrages ont-ils tous autant tari alors qu'aucune sécheresse n'a encore jamais été signalée dans notre pays? Pourquoi ce problème se pose-t-il seulement maintenant alors que la pluviométrie de l'année 2020 est l'une des plus hautes jamais enregistrées? Le mal serait-il ailleurs? Attendons de voir. Pour prévenir les catastrophes et préserver les populations durant cette grande saison de pluie, le ministère de la Sécurité et de l'Intérieur va procéder à un recensement de sites de recasement potentiels pour l'accueil des sinistrés, ainsi que la destruction des bâtiments construits sur les passages des eaux de ruissellement. Les populations sont aussi appelées à éviter les zones à risque. Le gouvernement ivoirien a aussi inclus l'entretien de la lagune ébriée dans son plan de développement du pays. Une partie a été très bien entretenue et servira de baie. Cependant, la lagune ébriée s'étend sur une longueur de 130 km. Et malheureusement, chaque jour, la lagune est l'objet de nombreuses pollutions. Du côté de Makori, dans le quartier de Biétri, la pollution plastique inquiète. Les images dans ce reportage de Denis Kouman. Sur la lagune, des bidons, des bouteilles et des sachets en plastique flottent sur une eau dont l'odeur nauséabonde dispose les passants. Partout, sur des kilomètres, des couches de déchets recouvrent les bords de la lagune. C'est les saletés. Quand les gens boivent l'eau, jettent les bidons vides. Chacun fait ce qu'il veut dans la lagune. Saleté, nous-mêmes, la saleté, ça ne nous arrange pas. Parce que dans le domaine des bateaux, quand c'est comme ça nous crée beaucoup de problèmes. Si on a bien un truc qui est propre, nous-mêmes, ça nous arrange, mais la lagune n'est pas propre. Quand une marée basse comme ça quitte partout. Dans les quartiers, ça vient se regrouper à quelque part. Les bidons d'eau, ça quitte de l'autre côté pour venir. Ici, c'est un bas-fond. Ça quitte de l'autre côté pour venir. C'est ça qui fait que le coin est toujours sale. On essaie de nettoyer, mais vraiment, on n'arrive pas. Quand il finit de ramasser, demain, dès qu'il pleut net, le coin est gâté. Tout ça quitte là pour venir.
De plus, l'accumulation de sédiments diminue la profondeur de la lagune et complique la navigation par endroits, mettant à mal le développement des sports aquatiques et des visites touristiques. On peut nous aider pour nettoyer. Vraiment, ça me plaît beaucoup. Ça nous fait plaisir beaucoup. Parce que nous, on travaille la guine, on travaille en mer, on travaille la guine. Les saletés ne nous arrangent pas. En fait, le coin est tellement sale, on essaie d'arranger, mais ce n'est pas possible. On demande service au gouvernement, on pleure pour le gouvernement s'il peut nous aider pour arranger le coin. L'accumulation des déchets domestiques, industriels et pharmaceutiques dans la lagune pose de réels problèmes de santé. Le drainage du sable aussi participe à la dégradation de la faune et de la flore lacustre. Justement, concernant l'insalubrité, les sous-quartiers en sont l'exemple du fait de la concentration des activités humaines et des volumes de déchets ménagers qui ne cessent de s'accroître, ce qui expose les populations à des risques sanitaires. Et c'est ce dont nous parle Christian Gokra dans cet élément. À certains endroits de ce sous-quartier de la commune d'Atekoubé, des ordures ménagères qui visiblement ont fermé les caniveaux d'évacuation des eaux usées du fait des mauvais agissements des populations. En tout cas, c'est pas souvent aussi les saletés aussi qui sont en haut. Vous venez avec tous les chassés dedans, ça bloque dans beaucoup de caniveaux là. Donc les odeurs, tout ça là. Donc c'est pas. En tout cas, nettoyer les caniveaux, tout ça là. Parce que je ne sais pas comment ils vont faire, puis tout ça là va pouvoir partir. Parce que mais à chaque moment, les gens dans la route, ils arrangent. Mais toujours, c'est toujours là. Quand il pleut aussi, là, les gens baissent les saletés dans les caniveaux là. Donc ça vient comme du ici. Les habitants, loin de prendre des sanctions contre les acteurs de ces actes, demandent plutôt à la municipalité de jeter un regard sur ce phénomène. Si je veux voir plus moi-même quand il est parti, je vais vers là-haut, où ils ont placé les poubelles sont très loin de ceux qui habitent à côté. Donc aussi, il n'y a pas un point où ils doivent baisser. Pour le moment, ce qu'on peut faire, il faudrait que tous ceux qui habitent vers là-haut, on puisse avoir une place pour qu'on puisse déverser les poubelles. Malgré les mesures prises par les autorités en charge de la salubrité, la situation perdure. Les difficultés que nous rencontrons souvent, il y a des gens qui vivent dans les quartiers qui mettent des pneus, qui prennent le caniveau comme une poubelle. Donc c'est les grandes difficultés que nous rencontrons. Comment on pourrait sensibiliser les populations vivant au bord des routes, à côté des caniveaux, même les vendeuses. On pourrait même créer une brigade pour régler tous ces problèmes, on aura moins d'inondations. La propriété du cadre de vie est dans l'intérêt de tous. De ce fait, les populations doivent mettre un point d'honneur à rendre leur cadre de vie agréable afin d'éviter les maladies liées au manque d'hygiène. La sécurité routière est aussi importante pour le bien-être de la population. Alors l'État a prévu installer 173 radars ultramodernes en 2022 dans le Grand Abidjan et dans plusieurs villes de l'intérieur. Ceci pour répondre à la mise en œuvre d'un système de transport et de barrage intelligent avec la vidéo-verbalisation. En prélude à la mise en œuvre effective du système, une phase test de notification par SMS a démarré depuis le 6 mai. Elle notifie des infractions dues à l'excès de vitesse, le non-respect de feux tricolores et le défaut d'autorisation de transport. Pendant ce temps, 400 employés chargés des travaux de ponts et chaussées sur l'axe Thiébissou-Boaké observent une grève depuis le 6 mai dernier. Ils revendiquent leurs conditions de travail et de vie ainsi que leur rémunération qu'ils souhaitent voir augmenter. Ce week-end a été long pour les ministres de la Santé de l'Union africaine. En plus du manque de vaccins contre la Covid-19, vient s'ajouter une pénurie d'oxygène dans les cliniques, alors qu'une troisième vague de contamination s'annonce à grands pas. Pour tenter de répondre aux besoins, le Centre africain du contrôle des maladies a recommandé une réadaptation des stratégies sanitaires, limiter les contaminations et un approvisionnement renforcé en vaccins et en oxygène. On termine avec ce chauffeur de taxi qui s'est rendu lui-même à la police une semaine après avoir tué accidentellement un collégien de la 6e et percuté 2 autres élèves ainsi qu'un étudiant. Selon le chauffeur, il aurait pris panique après l'accident et a préféré prendre la fuite, la voiture n'étant pas assurée. Il s'est finalement présenté aux forces de l'ordre en fin de matinée le lundi 10 pour être jugé. Fin de journal, on se retrouve demain à la même heure pour de nouvelles actualités sur UFC Africa TV. Bonne suite de programme à tous.